prends donc dans l'évangile dit par Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Verset 35, le soir venu, il dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jettent sur la barque, si bien que déjà elles remplissent d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait-il rien ?» Réveillé, il menace le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Le vent tombe et il se fait un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disent entre eux « Qui donc est-il celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Jusqu'ici la lecture. C'est donc le récit de la tempête apaisée. Est-ce que vous avez le pied marin? Ça dépend des circonstances, quand c'est calme, quand c'est agité, quand vous avez mangé des gâteaux à la crème, que vous traversez la Manche, comme j'étais parti avec des scouts qui avaient mangé des gâteaux sur le bateau pour traverser la Manche. Partir en barque, est-ce que c'est reposant? Oui, des fois, ça dépend, sur un air, une eau calme, des petites clapotis. Mais ici, c'est une violente tempête. La barque déjà se remplit d'eau. La tempête nous fait prendre conscience de notre impuissance, les tempêtes de la vie. On pensait que tout était réglé, voilà, on est dépassé. Le pire pour les disciples, c'est lorsque Jésus est condamné, et pas seulement condamné, crucifié. La vie, décidément, n'est pas un long fleuve tranquille. On se souvient de Job dans un tourbillon de malheur. Matthieu, dans l'évangile en parallèle, parle de séismos, de séisme, signe avant-coureur de la fin des temps. Et aujourd'hui, on voit les forces du mal se déchaînent, international du crime et antisémitisme ouvertement décomplexé. Mais lui dort sur le coussin. Lui qui n'a même pas une pierre pour reposer sa tête en temps normal, en temps de tempête, voilà qu'il dort sur un coussin. Un verset nous dit « Je te consolerai, dit Dieu, comme un enfant que sa mère cajole sur les genoux. » Ou aussi, on se souvient de Jean dans le temps de la Passion, qui repose sur le sein de Jésus. Il y a un contraste fort entre la peur des disciples et la confiance de Jésus-Christ. Il s'agit du repos en Dieu. Un verset des psaumes dit « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul me fais demeurer en sécurité. » Quelqu'un écrit « Et si Jésus nous voulait nous apprendre à dormir ?» Voici, c'est encore un psaume, « J'ai fait taire mon âme, je l'ai apaisée en moi. Je suis comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. » Allez, on y va. C'est pourtant Jésus qui prend l'initiative. C'est un ordre de sa part et il nous entraîne dans le gros temps, le mauvais temps. Va vers le pays que je te montrerai, dit Dieu à Abraham. C'est la traversée aussi de la mer Rouge. Et le mot hébreu, ivrite, veut dire passage. Envers et contre tout, la vie est un chemin sur lequel il nous faut avancer. Et pour l'itinéraire, il aurait pu choisir un autre moyen, contourné par la terre. Mais non, c'est pas ce qu'il fait. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est en train de naître, douleur de l'enfantement. Jésus lui-même est passé par le sommeil de la mort afin de ressusciter. C'est aussi une traversée, la traversée ultime. Comme Moïse, le passage devient Pâques. Et le passage ultime, c'est la mort. Celui-ci, il ne faut pas le rater. Or, Dieu donne paix, c'est-à-dire discernement et force. Notre ancre, si j'ose dire, notre ancre marine, c'est la parole de Dieu. Le vent qui nous inspire, c'est le Saint-Esprit.
Notre étoile, l'étoile du berger, c'est Dieu, le Père, vers lequel nous nous dirigeons. Et notre skipper embarqué, c'est Jésus le Christ. Même les aspides, c'est-à-dire les vipères, quand tu marches dessus, ne te feront aucun mal. Et c'est le cas de l'apôtre Paul, mordu après une tempête. Certes, le passage est périlleux, mais il n'empêche pas l'arrivée. Et c'est vrai que ce jour-là, Jésus est fatigué de la journée, Jésus pleinement humain est fatigué. La barque lui a servi de porte-voix. Il a prêché depuis la barque aux foules la chair de chair pour nous tous. Notre chair, notre façon de vivre, d'avancer, nous sert de chair. Et maintenant, la chair sert pour le voyage, notre chair avec ses lignes. La chair, le porte-voix, navigue sur les eaux. En fait, Jésus est en route vers Gadara, le territoire païen. Il traverse, il quitte le territoire juif pour se rendre en territoire pleinement païen. Et les puissances du mal semblent faire obstacle, comme si elles voulaient engloutir la barque de la parole de Dieu pour l'empêcher de raisonner. Alors qu'en est-il aujourd'hui de la barque de l'Église, avec un E majuscule, l'Église universelle? Quelqu'un écrit, des églises se convertissent, malheureusement, et pas dans le bon sens, en salle de spectacle, en musée et même en cave à vin. C'est dans le Bordelais, il paraît que c'est vrai, en cave à vin dans le Bordelais. L'Église est une barque face au monde avec les repères qui s'estompent aujourd'hui. Humanisme béat, wokisme, où on dit que tout est pareil. Et même, alors il arrive que les disputes éclatent dans la barque de l'Église. Et ça, c'est le pire. Que faire? N'oublions pas que la foi est une source de créativité permanente, compte tenu de toutes les situations qui nous surprennent, qui nous dépassent. Nous, dans notre barque, nous avons beaucoup de familles ukrainiennes, et c'est une grâce de Dieu. Il y a aussi des gens qui nous ont quittés, des personnes sur qui on comptait, mais le Saint-Esprit entraîne, crée la créativité permanente. Il nous dit que faire, comment nous adapter. Cela ne te fait-il rien, disent les disciples, c'est le thème du silence de Dieu prétendu. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi laisses-tu faire? Jusqu'à quand? C'est une sensation désagréable. Nous ne sentons plus sa présence à certains moments. Et Saint Jean de la Croix écrit « Je l'ai trouvé la source, mais c'est de nuit. » C'est pas pour dire que le soleil ne brille pas le jour, mais on n'y fait pas attention. Et peut-être alors on retrouve la lumière du temps de nuit. C'est quand même fascinant que Jésus soit là au point de s'endormir. Il nous laisse en quelque sorte le volant, le gouvernail, conduit par le Saint-Esprit qui nous conseille. Il nous laisse piloter, conduire, prendre des initiatives. Il faut bien apprendre, vous me direz. Il en va de la liberté d'interprétation. On a le texte de la Sainte Bible, liberté d'interprétation, et le professeur nous donne des conseils, le Saint-Esprit. À toi maintenant de jouer. Jésus, pour autant, est-il absent? Non, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. C'est le psaume 121. Note, et c'est intéressant et c'est important de le remarquer, le soir venu, Jésus ne dit pas « Passez sur l'autre rive pour me rejoindre, je vous y attends là-bas ». Il ne dit pas ça. Il dit à la première personne du pluriel « Passons sur l'autre rive ». C'est-à-dire qu'il est avec nous. Dieu n'est pas en dehors, il est à nos côtés. Comme dit le psaume 23, « Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Maître, cela ne te fait-il rien? Dieu pour que nous le réveillions. Au cœur de la tempête, les apôtres le réveillent, et ils ne demandent en fait que cela. Silence, tais-toi. Le vent tombe, il se fait un grand calme. On passe de l'effort désespéré et parfois inutile à un grand calme. Autre récit de tempête apaisée, Jésus rejoint les disciples sur le lac en marchant. Et aussitôt, j'aime bien cela, aussitôt Jésus, de retour dans la barque aborde le lieu où il se rendait. Dans la lettre de Paul à l'église de Corinthe, il dit « De Dieu vient tout réconfort, pour que nous puissions réconforter à notre tour tous ceux qui sont dans la détresse. »
Lorsque Jésus se dresse en nous, quand il parle de sa bouche, le calme revient. Alors je me rappelle une anecdote amusante. On avait loué avec mon père un petit bateau sur le lac Léman. Et puis alors, c'était un petit bateau à moteur, on revient vers le port et on ne savait pas comment accoster. On ne savait pas comment s'arrêter. On était parti sans consigne avec un moteur qu'on ne savait pas arrêter, quoi. On arrivait, mais on ne savait pas arrêter. Alors on fonçait droit dans le mur, c'est le cas de le dire. Hein. Et puis alors on entendait les gens sur le quai qui disaient « à mort, à mort ». Je dis « ils sont vraiment pas gentils, hein, ces Savoyards ». Et en fait, vous savez ce qu'ils disaient ? Ils disaient « point mort, le point mort, le point mort ». On n'avait pas compris. Passez au point mort. Elle va bientôt sombrer, cette barque. Ils sont entourés d'obscurité et de mer. Alors c'est la folie à bord, la panique, et on le comprend bien. À la place de la panique et de la folie à bord, Jésus propose autre chose, la douceur et la paix. Mais ça, il faut être relié à lui, bien sûr. Il dit, pourquoi êtes-vous craintifs ? Dans les évangiles parallèles, il dit, homme de peu de foi. Où est votre foi ? Jésus dit, comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ? En fait, il faut comprendre, comment se fait-il qu'en cette occasion, vous n'ayez pas la foi ? On a tous des raisons de s'inquiéter. Nous pouvons être submergés par les émotions. Jean Calvin écrit, « Pourquoi donc les disciples ont-ils attendu le dernier moment à paniquer comme cela, à écoper comme cela ? Pourquoi ne pas demander tout le temps ? La crainte, les émotions, c'est normal. » C'est Jean Calvin qui écrit, « La crainte, les émotions, c'est normal. Mais il faut regarder à Dieu pour retrouver la paix. » Et je disais en langage plus moderne, au lieu de tourner en rond sans arrêt, à un moment donné, il faut s'arrêter et allumer le GPS. On gagne du temps. Plutôt que ma femme dit, mais tu ne crois pas qu'on est déjà passé là depuis ? Que ça fait 20 fois qu'on repasse devant le même endroit. Petite remarque par rapport à la parole. Tais-toi, dit le Seigneur Dieu. La mer démontée représente le chaos. Elle fait disparaître tout repère. Elle est démontée, on ne voit plus les choses comme elles sont. Les disciples sont au milieu du chaos. Cela nous rappelle la Genèse. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il suffit d'une parole de Dieu pour ordonner les choses, remettre à leur place. Jésus ainsi réorganise un monde marqué et menacé par le chaos. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Sa parole, la paix. Je vais terminer par des choses magnifiques. C'est pas de moi. Ouvrez bien les écoutilles, ouvrez bien les oreilles. Ça vient de saint Augustin. Parce qu'il y a une profondeur, une réflexion. Ces hommes ont vécu avant nous, ils ont été inspirés par le Seigneur. Pourquoi s'en priver ? Donc je laisse la parole à saint Augustin. Des fois j'ai un peu écourté, des fois j'ai mis des mots un peu modernes. Écoutez. Prenez du plaisir avec moi. Vous êtes chrétien, dit-il. Le Christ dort-il en vous ? Le Christ est-il éveillé en vous ? Oui, vraiment, tous les fidèles sont des temples où Dieu habite. Cela veut dire que Dieu fait entendre sa voix dans notre cœur. Et le cœur de chacun de nous est une barque naviguant sur la mer. Ton cœur est en péril. Ton cœur est secoué par les flots. Tu fais naufrage. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le Christ s'est endormi en toi. C'est-à-dire que tu as oublié le Christ. Réveille donc le Christ. Souviens-toi du Christ. Que le Christ s'éveille en toi. Pense à lui. Et que ton cœur retrouve le repos. La tentation surgit. C'est le vent qui souffle, ton âme est troublée, c'est le flot qui monte. Réveille le Christ, laisse-le te parler. Plutôt que de paniquer, imite les vents et la mer. Obéis à ton Créateur. La mer obéit, le vent s'apaise. Et toi, veux-tu encore paniquer ? Que veux-je dire par là, écrit saint Augustin ? Courir, girouette,
N'est-ce pas refuser de s'apaiser ou qu'on nous donne la direction, quelque chose à faire de sensé? Et puis il termine avec cela encore. Et si hélas le vent nous renverse, nous ne sommes que des hommes, et que nous fassions le mal, que nous cédions à la tentation, ne désespérons pas. Réveillons le Christ, afin de poursuivre notre voyage d'un nouveau cœur paisible, et que nous parvenions enfin à la patrie céleste. Fin de citation. C'est si ancien et si beau, et si neuf à la fois. Alors question, quand le Christ reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Autre question. Elle est coquine. Dans ma barque, qu'est-ce qui dort le plus en ce moment? Est-ce le Christ? Alors oui, nous avons besoin du Christ. Je pense dans les temps d'épouvante, dans les temps de chambardement, dans les temps où ça boulette de tous les côtés, on ne sait plus quoi faire, la meilleure des choses à faire, c'est de s'arrêter. Et de prier pour demander à Dieu qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Il faut s'arrêter et prier, c'est la meilleure solution. C'est ce que je vous invite à faire.